Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Donc, aujourd'hui, on va faire un projet du début à la fin. Donc, je vais vous montrer comment je fais mes bases de cartes jusqu'à la création finie du projet. Ça va être un projet quand même assez simple, donc vous allez voir que ça va se faire quand même assez rapidement. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up! Donc, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Bougez pas. Donc, j'installe mon téléphone. Et si jamais vous ne voyez pas bien quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mentionner. Je vous suis à partir de mon ordinateur. Et puis comme ça, je vais pouvoir m'ajuster. Donc, j'essaie quand même de m'assurer que la caméra est bien placée. Donc, il y a toujours un petit délai, c'est jamais complètement en direct. Donc, le jeu d'étampes que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Tout en flocons. Et puis, je vous montre la palette de couleurs tantôt. Donc, je vais faire... bonjour Gaétane. Oui, ça va bien, merci. Et vous-même? Donc, la base de carte, j'ai choisi Murmure blanc épais, puisqu'il est plus rigide que le murmure blanc normal qu'on prend pour faire nos étiquettes, tout ce qui est les autres épaisseurs de papier. Donc, le carton murmure blanc est plus rigide, un peu comme nos autres cartons. Donc, ça nous permet de faire des cartes qui sont qui se tiennent bien, si je pourrais dire. Donc, pour commencer, là, je vais juste m'assurer que vous voyez la règle. Ah, comme ça, c'est parfait. Donc, je vais me placer à 4 écarts. Là, je prends ma lame de pli. Donc, je passe 2 ou 3 fois. Oups! Vous voyez, ça le fait un pli dans ma carte. Ensuite de ça, je viens placer mon papier à 5,5. Et je viens le couper. Donc, dans le fond, c'est la moitié et la moitié. Et ça me fait 2 cartes d'un coup. Et le papier que je vais prendre pour faire mon étampage, parce que je le fais jamais directement sur ma carte. Comme ça, si jamais j'arrive un pépin, je peux le tourner de côté. Donc, c'est plus facile à réparer que de le faire directement sur ma carte. Donc, celui-là, je vais le couper 5 par 4. Donc, dans le fond, j'enlève un quart de pouce de chaque côté. Et je vais travailler avec ça. Parfait. Donc, là, j'ai choisi une palette de couleurs différente de ce que je prends d'habitude. J'ai vu une carte passer dans les dernières semaines qui me... Je pense que la palette de couleurs me restait marquée. Puis je me suis dit, ah, c'est vraiment intéressant. Puis c'est des choses que j'aime pour justement Noël. Des fois, sortir de notre zone de confort et des couleurs non traditionnelles. Donc, j'ai pris Piscine Party, Copacabana et Magenta en folie. Donc, ça va être spécial comme palette de couleurs, mais je pense que ça va faire vraiment beau. Donc, malheureusement, je ne me souviens pas de qui avait fait cette carte-là avec cette palette de couleurs-là, mais ça m'est resté dans la tête. Donc, ici, avec le jeu Tout en flocons, on a vraiment des belles options de vœux. Mais on va commencer avec les flocons. Donc, tiens. Donc, je vais prendre le plus gros. Avec celui-ci. Et je vais prendre les petits flocons. Ceux-là ici. Je vais voir si je décide d'en rajouter après.
Fait que dans le fond, quand je commence un projet, j'essaie de commencer par ma palette de couleurs, choisir mon jeu d'étampes et par la suite, c'est là que le projet commence à prendre forme. Donc là, je vais mettre mes étampes sur des blocs. Et je vais probablement y aller comme ça. Lui en piscine party. Celui-là, j'ai le goût de le mettre en magenta en folie. Et les petits flocons en Copacabana. Salut Carole! Et puis après ça, on va voir où ça va nous mener. Donc, je vais mettre le tapis de mousse en dessous. Surtout, le fait que j'ai des étampes en résine, je veux être sûre d'avoir un bel étampage. Donc, c'est important d'avoir ça. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'en ce moment, il est dans ma tête. Donc, ça va être le fun de le sortir sur papier. Donc, on commence toujours par le plus gros. De cette façon-là, on va pouvoir venir incorporer les autres aux endroits où il va y avoir de l'espace. Donc, on prend le temps de bien étamper pour s'assurer que l'encre soit bien transférée sur le carton. Et puis là, on peut faire dépasser. On n'est pas obligé de contenir tout dans notre rectangle. Et je vais m'en maintenir à ça. Donc, celui-là maintenant, c'est une couleur, je pense que je vous l'ai déjà dit, j'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. Puis là, ça faisait un petit bout, je ne l'avais pas pris. Oh, j'aime vraiment ça. En tout cas, vous pouvez me dire si ce serait quelque chose que vous oseriez faire pour une carte de Noël, mettre un beau rose flash comme ça. Tiens, je vais venir en mettre 3, 4, 5, un chiffre impair, c'est parfait. Je vais peut-être même venir faire mon vœu avec magenta en folie. Et je vais laver mon étampe tout de suite parce que c'est des couleurs qui tachent nos étampes. Donc le plus rapidement qu'on peut les laver, le mieux que c'est. Même si elle va rester tachée, c'est pas grave. Ça n'empêche pas que l'étampe va bien fonctionner. Allô Donna, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Là, mon étampe a tendance à décoller. Ça veut dire qu'elle commence à être sale. Bon, c'est bon signe. Ça veut dire que j'utilise mes étampes. Mais dans ce temps-là, on les lave. Donc, dans le fond, c'est parce qu'il y a de la poussière qui colle sur nos étampes en résine. Puis quand ils ne collent plus, on fait seulement que les laver comme ça. Et elle va recoller comme si elle était neuve, ou presque. Mais elle va bien coller. Et on va faire nos petits flocons avec Copacabana. Ça, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Du petit rose avec du turquoise. Tiens, ça ici. Je vais essayer de tourner mon étampe pour pas toujours avoir les flocons dans le même sens. Comme ça. Et puis, c'est pas grave si on embarque un peu sur les autres étampes. Je veux pas trop en mettre non plus pour pas surcharger la carte. Ah, merci José. Des fois, ça fait du bien de sortir de notre zone de confort et essayer quelque chose de différent. Bon, je pense que je vais arrêter là pour ces étampes-là. Là, j'essaie de voir si... Bon, mon téléphone, ça. J'espère que ça coupe pas. Désolée. Puis je peux pas. Bon. Ça, c'est drôle.
Mon téléphone qui sonne pendant que je t'enlève. OK. Non, j'en rajouterai pas d'autres. Mais je vais choisir mon vœu. Donc, je vais prendre que cette saison soit scintillante. Et je vais probablement faire une petite étiquette avec ça. Je vais prendre un autre bloc. Bon. Et je vais prendre un retail de carton ici. Bon, donc, quelle couleur que j'étampe mon vœu? Ouais, je vais y aller en rose. Et puis après ça, je viens d'avoir un flash d'un beau ruban que je pourrais prendre pour ma carte. Et je vais mettre un beau ruban. Je vais mettre ici. Là, j'ai pas choisi ma perforatrice que je vais prendre. Je vais regarder rapidement pour... Je suis pas certaine qu'est-ce qui va rentrer. Ça en prend une quand même assez large pour couper. On va essayer celle-là ici. Ah, bon. Il va falloir que j'utilise un poinçon avec ma Big Shot. Je sais lesquels qui vont être beaux. Ça va être ceux-là ici. Chic étiquette. On a des beaux poinçons. Pas celui-là. Il est serré un peu, mais il pourrait fonctionner. Sinon, j'ai lui, mais je trouve qu'il est trop gros. Puis, je veux pas cacher. Tu sais, je veux pas trop cacher ma carte. Donc, je vais y aller avec lui. Ah, tiens, regarde, j'ai une étiquette que j'avais déjà faite. Donc, on va y aller avec celui-là. Donc, finalement, c'est pyramide de rectangle. C'est pas pyramide de rectangle qui s'appelle. C'est rectangle surpiqué, je crois. Donc, ça, c'est le fun quand on trouve ce qu'on a besoin sous la main. Tiens, je vais enlever mon tapis de mousse en dessous. Là, je vais plier ma carte avec mon plioir en os. Je trouve que c'est important pour faire une belle finition. Je vais probablement rajouter du Wink of Stella ou du brillant. Il me semble que ça serait joli. Donc, je vais prendre ce ruban-là. Je crois que c'est Copacabana, la couleur, qui est dans le lot de ruban Méli-Mélo jeu de motifs, je crois. Donc ici, je vais venir faire un nœud. Comme ça. Puis là, je vais coller ça avec des dimensionneurs.
Donc, je prends mon temps pour bien la centrer. Et le vœu aussi, pardon, je vais le coller avec des dimensionneurs. Puis, il va manquer des petits bijoux. Voyons, pardon. Plus comme ça. Ça ici. Je vais venir mettre un petit point de colle en dessous de mon ruban. Je vais le mettre en petit moton. Et voilà. Et puis, bon, il nous manque les bling bling. Ok, attendez. Parfait. Donc, je vais prendre les bijoux cristal du Rhin. C'est toujours un de mes favoris. Les petites perles aussi, ça leur a été beau. Tiens, comme ça, ici. Puis comme brillant, qu'est-ce que j'ai? Je vais y aller avec le Wink of Stella. Et je vais en mettre comme ça sur les flocons. Pas toutes, surtout pas les roses, parce qu'avec le Wink of Stella et Magenta en folie, ça se peut que ça fasse couler l'encre. Surtout les couleurs punchées comme ça, là, faut faire attention avec. Ça arrive que l'encre elle coule un peu comme si c'était de l'aquarelle. Donc, tout dépend de l'effet désiré. Faut y aller en douceur. Donc, je vais y aller seulement sur le gros flocon piscine party. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Mais ça l'amène d'une petite brillance. Donc, une petite carte punchée pour Noël. Donc, ça fait vraiment flash. Mon vœu est un peu croche, par exemple, là, mais on va vivre avec. Et puis, avant de vous quitter, demain soir, j'ai vraiment hâte, c'est mon cours to go. Donc, mon cours to go, c'est quoi? Donc, on va faire ces cartes-là ensemble sur Zoom. Et puis, moi, c'est ça, le tutoriel est déjà dans le groupe. Donc, celles qui sont inscrites peuvent déjà télécharger le tutoriel et préparer leur matériel pour qu'on fasse les cartes ensemble. Et puis, vous pouvez vous inscrire à l'option en ligne. Donc, c'est 20 $. On peut participer au Zoom, faire les cartes. Et puis, la vidéo est disponible aussi en rediffusion. Donc, vous pouvez retourner par la suite pour réécouter si vous voulez le cours. Donc, c'est demain soir. Ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour vous inscrire. Je vais mettre le lien en haut de la vidéo si jamais vous voulez vous inscrire au cours et puis on passe un beau moment ensemble. Donc, on profite des petits moments qu'on peut passer ensemble malgré tout ce qui se passe. Donc, je trouve que des fois, ça nous fait du bien de passer du temps ensemble. Et puis, ce qui est le fun avec le Zoom, c'est qu'on est en direct. Donc, il n'y a pas un délai par le temps que je reçois vos messages. Et puis, vous pouvez me couper si vous avez des questions pendant les moments de création. Donc, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Ah, merci les filles, vous êtes fines. Donc, amusez-vous comme ça, sortez de votre zone de confort, mais agencez des couleurs qu'on est plus ou moins habitué de faire. Des fois, c'est
ça rallume un peu notre fibre créative et puis on s'amuse. Donc, ben, je vous remercie d'avoir été avec moi sur votre heure de dîner. Et puis, je vous souhaite une super belle journée. Puis, si vous voulez vous inscrire à mon cours To Go, contactez-moi en privé. Et puis, je vais vous aider avec ça. Donc, à bientôt. Merci. Bye bye.